Arc-en-ciel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, et un grand merci à notre auditoire international, là où il se trouve, en Europe, bien entendu, et en Afrique, et notamment dans le Royaume du Maroc. On vous dit bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel info. Ce dimanche, une émission inédite, suite à une actualité riche et aussi à une dimension internationale de très haut niveau. Notre devoir en tant que citoyen franco-marocain, mais aussi en tant que père de famille, est de mettre toute la lumière sur ce fléau qui pose un réel problème pour la société, le fléau du terrorisme. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Nous sommes heureux de recevoir chez nous une personnalité qui a son mot à dire sur ce dossier et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous au studio, Monsieur David Valla. Bonjour, Monsieur David Valla. Bonjour, merci de votre invitation. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes heureux de recevoir en ligne notre professeur Ali Sedjari, professeur de Renault, un coutumier de l'émission Arc-en-ciel. Bonjour Ali. Bonjour, c'est Abdelatif. Marhaban bik et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Toute intervention de Ali Sedjari, c'est une intervention de très grande qualité et tout le monde le dit et je suis heureux d'en parler avec lui toujours sur la notion des valeurs de la société marocaine. Professeur, trouvez-vous que les valeurs de la société marocaine sont en déclin ou bien sont en perte de vitesse? Oui, mon Dieu, c'est une grande question. Hein. D'abord, il faut apporter une précision, il faut faire une précision qui est importante. Il n'y a pas de valeurs marocaines proprement dites. Il y a des valeurs humaines, il y a des valeurs civilisationnelles, il y a des valeurs nationales, il y a des valeurs internationales, il y a des valeurs. Simplement qu'il y a des particularités propres à chaque nation qui peuvent se ramener ou se traduire par des expressions locales, nationales, tribales, religieuses, culturelles, et qui font la distinction entre un pays et un autre. Et c'est le cas des pays arabes par rapport aux pays occidentaux, les pays occidentaux par rapport aux asiatiques. À ce niveau-là, je pense qu'il faut faire une clarification nécessaire. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est que ce qui demande une nation. Ce qui traduit les expressions d'une nation par rapport à elle-même, par rapport aux autres. Parce qu'il n'y a pas de valeurs cloisonnées et fermées. Il n'y a que des valeurs qui nous permettent de vivre en harmonie, en parfaite harmonie avec l'autre. Renan, le grand philosophe, qui disait, le vivre ensemble, les valeurs, c'est qui nous permet d'avoir ce désir de vivre ensemble, ce goût d'être avec l'autre. Et d'être dans son appartenance. À ce niveau-là, les valeurs au Maroc sont jusqu'à présent indéfinies. Ils n'ont jamais été définies. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ce sont des valeurs religieuses? Est-ce que ce sont des valeurs politiques? Est-ce que ce sont des valeurs culturelles? Est-ce que ce sont des valeurs culturelles? Est-ce que ce sont des valeurs tribales ou sociales ou communautaires? Il y a un mélange, il y a un désordre. C'est de la faute de qui? C'est de la faute de qui? C'est la faute à la fois de l'école, c'est la faute de l'État, c'est la faute des partis politiques, c'est la faute des systèmes d'éducation et de formation, qui n'ont jamais donné des définitions claires sur les valeurs. Et qu'on a enchaîné un certain nombre de traditions. C'est une tradition. Et aujourd'hui, le plus grave, qu'on se réfère au conservatisme. La société marocaine se réfère au conservatisme comme si le conservatisme ou la reproduction infinie du passé, des valeurs du passé, des valeurs entre guillemets du passé,
constituent le socle fondamental. Or, c'est faux. C'est absolument faux. Et les valeurs, c'est pas quelque chose de figé dans le temps et l'espace. Ils sont évolutifs. On peut passer des valeurs tribales sociales, des valeurs humaines, civilisationnelles, ce qu'on appelle les valeurs de droits de l'homme, des valeurs universelles. Et c'est là où le bas blesse. La crise, il est là. La crise est là. Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1945, après la tragédie de la Deuxième Guerre et de la Première Guerre mondiale, l'humanité a essayé de construire pour l'ensemble des communautés humaines, ensemble, des valeurs universelles reconnues, qui se synthétisent en une chose, sur le respect de la dignité humaine, sur le respect des libertés fondamentales, essentielles, absolument, et c'est tout simplement des droits universels tels qu'ils sont reconnus par la Déclaration universelle. Et c'est là où le monde arabe se traduit, y compris le mal, se cachait derrière à la fois d'un certain nombre de singularités, d'exceptions, de particularismes, pour justifier le maintien d'un certain nombre de pratiques qu'on nous appelait abusement des valeurs, qui ne sont pas des valeurs. Dans le mariage, dans le respect, dans le rapport par rapport aux autres, dans les relations sociales, entre les jeunes et les moins jeunes, entre l'État en tant qu'État, au sens civil du mot, et l'État religieux, qui sont des valeurs différentes, entre les valeurs sociétales, les valeurs civiles, les valeurs religieuses. Et on s'est trouvé une faille face à un ensemble de contradictions contradictoires. On ne sait pas. Après, il y a eu, bien entendu, l'échec des systèmes d'éducation et de formation, qui n'a jamais réussi à donner une formulation juste et acceptable, claire, évidente, perceptible, pour enlever ces ambiguïtés. Et avec cet échec des systèmes d'éducation et de formation, évidemment, les choses sont aggravées entre-temps. Mais aujourd'hui, avec l'émergence d'un certain nombre de symptômes et de pathologies, avec, bien entendu, l'apparition d'un certain nombre des incivilités un peu partout, on ne sait pas quelles sont nos valeurs, est-ce que nous avons des valeurs, et comment le construire. Et par contre, nous vivons quelque chose, une perte de valeurs absolument ahurissante, angoissante et dangereuse, très inquiétante, à l'état actuel. Et nous sommes face à cette interrogation multiple. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour redresser les valeurs? On assiste de plus en plus, chaque jour, à passer son lot de détresse et d'angoisse. Les viols, l'insécurité, l'incivisme dans la rue, les clashons, les insultes, les menaces, le non-respect, la femme est menacée, tout un ensemble d'attitudes qui expriment à la fois la déliquescence dans laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. Et personne n'arrive à redresser la situation, ni à se poser la question comment on peut se sortir du malaise qui habite les Marocains entre eux-mêmes. Attention, entre eux-mêmes. On n'est plus dans les années 40, 50, 60, 70, on est dans une étape où l'angoisse, où le vivre ensemble est devenu intenable, conflictuel, violent, agressif. Et on est face aujourd'hui à cette question à la fois urgente et lancinante. Que faut-il faire aujourd'hui pour sortir de cette situation qui est à la fois catastrophique et inquiétante? C'est la question. Alors la question, elle est à l'ordre du jour. La question, elle interpelle non seulement chacun de nous, elle interpelle d'abord les institutionnels, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire les partis politiques, c'est-à-dire les institutions de formation et d'éducation, c'est-à-dire les services publics, c'est-à-dire tous ceux qui ont la responsabilité de l'éducation et de la formation. Sans oublier, bien entendu, le rôle des médias, qui doit jouer un rôle extrêmement déterminant en la matière. Alors d'abord l'État. Nous avons l'impression que la société marocaine aujourd'hui est livrée à elle-même. Et que l'État s'occupe beaucoup plus de l'économie et de la sécurité. Et que la partie éducative, la partie relative à l'éducation, elle est complètement abandonnée. Si nous sommes arrivés à ces situations à la fois inquiétantes aujourd'hui, tragiques, par certains de ces aspects, c'est parce que le système d'éducation n'a pas accompli la mission qu'il devrait le faire. En matière à la fois de formation, en matière de sensibilisation, en matière de création des valeurs de référence fondamentales, en matière de maintenir la société dans un socle de valeurs qui sont des valeurs partagées par tout le monde. Le système d'éducation, je parle du système d'éducation qui ne contribue pas simplement à la formation pour l'obtention d'un diplôme ou d'un emploi, mais qui fait de l'individu un citoyen, et qui fait de la société une société apaisée, une société qui vit dans l'entente,
une société qui vit dans le respect, une société qui reconnaît l'autre, qui reconnaît le voisin. Aujourd'hui, si vous voulez comprendre le malaise qui règne, c'est à deux niveaux. Le voisin par rapport au voisin et le Marocain par rapport au Marocain dans la rue, dans l'espace public. Les choses se passent très très mal. Le conflit est latent et il prend différentes formes, qui se traduit par la violence simple, par l'agression de la femme, par l'insécurité multiple, par l'incivisme, par la casse, des biens communs, de la collectivité en général, par l'insulte à l'État, par un vocabulaire qui est tout à fait original au Maroc et qui traduit une sorte de malaise. L'insulte du Maroc. Cette fuite en avant. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous avez un langage nouveau qui traduit ce malaise et ce rapport conflictuel par rapport à la société. Et que personne aujourd'hui ne le tient en considération. C'est devenu banal. Absolument banal. Les mots de courtoisie, les bonjours, les bonsoirs, qui traduisent ce lien expressif, ce lien de rapprochement, de proximité, de cohésion, d'harmonie, n'existait plus. Oui, oui, Ali, oui. Je vais essayer de faire deux choses en même temps. Donc la première, donc je souhaite te dire comme quoi peut-être tu n'as pas suivi l'émission. Dans nos studios aujourd'hui, nous avons un invité de qualité, un invité qui nous honore par sa participation, Monsieur David Valla, un ex-djihadiste qui a compris l'enjeu de cette voie qui est néfaste et qui est en train de nous aider pour aider à arrêter ce fléau et pour communiquer sur ce fléau, pour l'arrêter, pour que les jeunes se rendent compte comme quoi ça tient pas la route. Alors, il te posera une question, je te le présenterai tout à l'heure, mais par contre, je vais faire l'avocat du diable quand même. Parce que tout ce que tu es en train de me dire, je dis pas le contraire, mais par contre, ici en Europe, on le vit. Et on le vit d'une manière assez importante. Alors au Maroc, ils vont dire comment, à titre d'exemple, la France, avec ses institutions, avec ses moyens, avec tout la communication qui est là, il s'en sort pas et on voit des dégâts sur un aspect très poussé. Et toujours, c'est les mêmes coupables, c'est les jeunes. Alors tandis qu'un pays qui est en voie de développement, un pays qui essaye de répondre à un certain nombre de questions concernant l'économie, concernant la société, concernant le politique, parce que nous sommes un pays à qui on a imposé un certain nombre de guerres interminables, notamment le Sud et d'autres. Donc la question qui se pose, est-ce que le Maroc peut faire quelque chose, mais pas demander l'impossible? Non, on n'est pas dans l'impossible. Toute société aujourd'hui est capable de faire tout ce qu'impose la société, toutes les attentes, etc., à condition d'avoir le courage et la volonté de le faire. Alors, je voudrais apporter une précision qui me paraît de taille. À chaque fois qu'on compare le Maroc, on veut le ramener par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Il ne faut pas diluer les problèmes, ni faire les interférences. En Europe, la situation est tout à fait particulière. Certes, nous assistons de plus en plus à l'incivisme, à une situation particulière, mais nous sommes loin. Le Maroc est loin de cette situation-là. En Europe, ce sont deux facteurs importants. À la fois la crise économique, la crise politique, la crise sociale, qui a réuni avec la crise de l'intégrisme, l'émergence de l'intégrisme, du terrorisme, des angoisses qui viennent d'ailleurs, un peu partout, de l'immigration clandestine, ou de l'immigration, de tout un ensemble de facteurs qui ont aggravé le malaise dans la société européenne de manière générale, à des degrés variables. Et on a assisté à des stéréotypes, à des stigmates, à des mots, l'islamophobie, d'autres mots que tout est créé à l'occasion même. Et la situation est différente. Par contre, au niveau de la jeunesse, au niveau des talents, au niveau du civisme, au niveau du système d'éducation et de formation, les valeurs sont claires. Sont très clairs dans la Constitution, que chacun essaie de respecter, entre les mains de l'État qui essaie de les réguler comme il peut, et la société est assez mûre aujourd'hui. C'est assez mûre. Parce que l'angoisse qui règne en Europe n'est pas la même chose que chez nous. Nous, c'est une angoisse de vie, c'est une angoisse de survie, c'est une angoisse de dignité humaine, c'est une d'accessibilité au service public, à la citoyenneté. Nous sommes loin de l'Europe. Nous n'avons pas formé des citoyens. Nous avons formé des individus écrasés par la pauvreté, par le chômage, par le laisser-faire, par l'analphabétisme, par l'absence d'éducation, par l'absence d'espoir et d'espérance. Ce n'est pas la même chose du tout.
Nous sommes dans ces situations affreuses, tout à fait affreuses. Et dans laquelle aujourd'hui. Et d'un côté, l'État lui-même fait deux choses. D'un côté, vous avez l'État qui mise, qui investit dans les grands équipements, dans les grands projets, dans les infrastructures, mais on a oublié le mental et les têtes des individus. On a oublié. Et un État ne se développe pas par les infrastructures. Il évolue par les mentalités, par l'esprit, par la créativité, par la sécurité, par l'existence de ressources humaines intelligentes et socialement intégrées. D'autres choses. Ça, c'est important par rapport à la justement, allez, s'il te plaît, il y a David qui souhaite poser une question. Oui. En fait, vous avez partiellement répondu parce que j'allais faire le parallèle avec le questionnement de la société marocaine vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des autres. On a quand même des similitudes en Europe. Quand, par exemple, Monsieur Sarkozy posait la question de l'identité française, il posait la question de qui sommes-nous ? Parce que en réalité, nous ne pouvons répondre à un problème correctement que si nous sommes sûrs de qui nous sommes et ce que nous voulons. Si nous commençons à douter de certaines de nos valeurs, il sera d'autant plus compliqué de répondre à un problème de société. Alors, s'agissant de votre analyse du Maroc, je ne peux que la valider parce que je n'ai pas votre connaissance de la question. En revanche, je suis peut-être un peu plus optimiste que vous parce que depuis les origines, le Maroc a quand même cultivé une particularité dans le monde africain et dans le monde arabe et dans le monde musulman. C'est-à-dire que il a tout ce qu'il est nécessaire pour pouvoir trouver les réponses qui vont le satisfaire. C'est à mon sens là où vous avez raison. Les infrastructures participent du développement d'une société, mais si l'éducation, si les programmes scolaires, si la société ne se réforme pas au niveau de la pensée, ça ne va pas mener à grand-chose finalement. Mais je pense quand même que le Maroc a largement les ressources nécessaires, largement, qu'il a su dans le passé avoir une politique. J'ai vu une émission sur Moulay Ismaël il y a 2 semaines de ça. C'est l'un des premiers chefs d'État qui ne se contente pas en Afrique d'avoir une vision pour son pays, il cherche à s'intégrer dans un échiquier géostratégique méditerranéen. C'est-à-dire que on voit bien que ce pays a la culture d'une identité propre et qu'il sait ou qu'il se donne les moyens de trouver des réponses. Donc je suis un peu plus alors je suis peut-être angélique, je me base sur des éléments qui ne sont pas ceux dont vous disposez vous, mais je pense que dans le monde arabe en particulier, et le monde musulman en général, le Maroc est l'un des principaux acteurs, à mon sens, qui apportera des solutions qui seront satisfaisantes pour le plus grand nombre. Il a vraiment ce potentiel-là, artistique, philosophique, historique, culturel. La plus vieille université sur le continent africain est marocaine, si ma mémoire est bonne. On a un taux d'alphabétisation qui reste encore insuffisant, évidemment, mais il y a un vrai programme là-dessus. Les infrastructures vont également profiter aux Marocains. Donc je pense quand même, de tous les pays arabes et musulmans, le Maroc est plus près de trouver une solution face à la radicalité que ne peut l'être l'Arabie Saoudite ou le Qatar, clairement. Oui, Ali. Oui. Alors je voudrais réagir par rapport d'abord à Sarkozy lui-même. Et à ce qui se passe en Europe par rapport aux tendances aujourd'hui régressives, tout à fait centrifuges qui apparaissent en Europe par le terrorisme. Je suis d'accord. Il y a le recours à l'identité comme instrument de manipulation. Oui. Instrument de fermeture par rapport à l'autre. Pas par rapport à l'Européen, pas par rapport au Français lui-même, mais par rapport à l'étranger, par rapport à l'immigré, par rapport aux musulmans, par rapport à l'autre, qui ne partage pas notre culture ou leur culture, qui ne partage pas nos saisons, eux et nous. Et on a créé une distinction, une asymétrie entre l'autre et nous, entre moi et soi. Et les systèmes politiques, et c'est le cas avec Sarkozy, a créé une sorte de phobie par rapport à l'autre, qui devenait un danger, un risque potentiel. Et ça a donné ce qu'a donné en termes politiques. Comme les populistes aujourd'hui, avec Marine Le Pen ou d'autres qui apparaissent un peu partout, en Espagne, en Autriche, un peu partout, aux Danois, etc., suite au mouvement du terrorisme, à l'intégrisme, à l'islamisme, etc., il y a de plus en plus une volonté de fermeture par rapport à l'autre, qui gêne, qui est rejeté, qui est stigmatisé, qui n'est pas aimé, qui n'est pas désiré. Donc la situation chez nous est complètement différente. Nous, c'est entre nous-mêmes. D'abord, il y a une crise des valeurs qu'on n'arrive pas à redresser. Et deuxièmement, aujourd'hui, on ne peut pas
absolument vivre avec la nostalgie du passé, que le Maroc avait une université, que le Maroc avait des ressources. Et il a des ressources. Mais malheureusement, le Maroc ne sait pas faire la réforme, ne sait pas faire de l'éducation, ne sait pas de la socialisation. Il ne sait pas le faire, il l'a jamais fait. Le Maroc ne sait pas s'occuper de ses jeunes. Il ne les encadre pas. Vous avez 200 000, 400 000 qui quittent l'école chaque année. Aujourd'hui, le problème, c'est pas simplement l'analphabétisme, c'est le problème de l'éducation. On est passé d'un risque d'analphabétisme qui est assez élevé et à un problème d'éducation. Le jeune est livré à lui-même. Le jeune ne vaut rien dans l'espace. Il n'a pas d'espace. Il est rejeté à l'intérieur du Maroc. Il passe son temps à tourner en rang. Il devient un danger. Il est danger par rapport à lui-même et il est dangereux par rapport à ses voisins, à ses parents. Et il n'est pas maîtrisable. Nous avons un système d'éducation. Donc, les ressources, oui, il existe, mais on ne sait pas les mettre en œuvre. On ne sait pas les féconder. On ne sait pas les mettre en valeur par rapport à soi. Parce qu'on ne sait pas faire la réforme. Ça fait pratiquement plus de 20 ans que le système d'éducation est critiqué et contesté, est devenu contre-productif et stérile. Allez, oui, c'est dit. Allez, s'il te plaît, parce que c'est très important ce que tu es en train de dire. Mais c'est qui bloque ou c'est quoi qui bloque? Alors, qu'est-ce qui bloque? Vous avez quatre choses. Le premier, faut que vous avez une partie des Marocains qui sont satisfaits, qui vivent à l'aise, qui profitent de l'économie du développement du pays, sont heureux, et à chaque fois, ils avancent le pays d'infrastructure. Le pays a une histoire. Et vous avez une grande partie des Marocains qui vit dans les marges, frappés par la marginalisation, par la détérioration des conditions de vie, par des mauvaises conditions, par la précarité, par l'oubli, et par tout simplement l'absence d'espérance, ni chômage, l'incertitude générale qui règne dans le pays. Et qui ça touche pas aujourd'hui simplement le monde rural et le monde urbain. Ça touche tous ces quartiers périphériques, toutes les villes marocaines, toutes les villes marocaines, qui ont fabriqué et donné naissance à une jeunesse complètement abusée, à un jeu partout. Et les gens, on est de Casablanca. Et nous avons des événements tragiques, c'est des moments. Et aujourd'hui, tous ces actes d'incivilité qui se développent, ça se développe autour des périphéries. Autour des périphéries. Et la ruralisation rapide, accélérée de nos villes. Aujourd'hui, nous n'avons presque pas de ville. On se pose la question, est-ce qu'il y a une ville au sens urbanistique, au sens culturel, au sens esthétique, au sens à chacun des mots? Les gens ont peur de sortir. Et plus particulièrement les femmes et les jeunes filles. Il y a la peur qui les habite. La peur du jeune, la peur de l'homme, la peur du plus fort, la peur du plus riche. Donc, nous sommes disloqués, partagés en deux groupes sociaux contradictoires, qui ne partagent pas, qui ne s'aiment pas, qui se détestent et qui font la guerre l'un à l'autre. Ça, c'est le système économique commun dans lequel on vit. De l'autre côté, nous avons à la fois des forces régressives qui prennent l'ampleur de la société au nom de l'islamisme, sous des formes les plus dangereuses, et qui a donné lieu dans la société marocaine un discours nouveau. Et depuis l'arrivée de Bekiran au pouvoir, les islamistes au pouvoir, les choses se dégradent à un pas de géant, de plus en plus. Parce qu'il y a un discours implicite, sournois, très subtil, qui a contribué à la dégradation du statut de la femme, à mettre la femme de bout de doigt, et par conséquent, et on voit depuis 4 ans, 5 ans, le nombre de foulards, de la règle de l'archaïsme, par un un comportement original, où la femme qui est à la fois accusée, la femme est parfois accusée. Et nous avons vu comment, à la fois l'ancien ministre de la Justice et l'actuelle dame qui s'occupe encore du ministère de la Femme, Madame Hakawi, qui n'est autre qu'une islamiste, déclarée, et qui n'a pas prononcé un mot à travers le viol collectif de la jeune fille. Ça traduit une réaction, un basculement de la société. Et les pratiques rétrogrades aujourd'hui prennent le pas sur les pratiques sociétales. Et ça s'aggrave. La situation prend de plus en plus de danger par rapport à cette situation-là. Et vous avez un peu partout l'émanation de ces djihadistes, de ces barbus, un peu partout, toutes les chaînes de télévision, qui ont la liberté de temps et de la parole, et peu ce qu'ils veulent. Alors qu'on en voit très très peu, des gens cultivés, des gens intelligents, des gens sages, qui ont la sagesse, des gens qui appellent à la conscience et à la mobilisation autrement, qui n'interviennent pas, qui ne sont pas là, qui ne disent pas. La fracture, elle est là. Il y a une fracture sociétale dangereuse
mêlée avec la fracture économique et religieuse. Ce n'est pas l'islam, c'est la montée en puissance de la religiosité, avec tout ce qu'il y a de négatif et de agressif, voire même de grégaire. Quelles seraient les recettes que vous pourriez proposer? Quelles seraient les solutions alors d'après vous? Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. À demain. Alors, je vais aller très vaguement. Une réforme profonde du système d'éducation et de formation. Ce ne concerne à la fois, ça touche les structures, les programmations, les recrutements, les formateurs, tout ça à la fois avec un contrôle et une évaluation rigoureuse et moderne. Point. Sans ça, on n'en sortira pas. 2, pour que le système des médias se mobilise, au lieu d'aliéner culturellement la population, de les rééduquer, de passer des messages. Et on sait que les messages et les images, comme le font aujourd'hui dans les médias, les Facebook, etc., ont un impact déterminant. Oui, ça fonctionne, nous le savons, oui. Ah ben oui. Troisièmement, il faut que le Maroc aujourd'hui fasse à la fois une cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, le respect de la valeur du droit. Et que les valeurs de droit ne sont pas une valeur culturelle ou religieuse, que les valeurs qui doivent être défendues par la Constitution et qui soient appliquées. Chez nous, aujourd'hui, il y a un décalage entre les textes et la réalité. Nous avons une Constitution qui n'est pas appliquée. Elle est moderne, elle est très prolixe, elle est très bavarde, il y a tout, mais rien n'est appliqué. Ali, s'il te plaît, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien, pendant ta présence, lancer un appel donc à Madame la Ministre ou bien à Monsieur l'ancien Premier Ministre, Sibin Keiran, si elle souhaite répondre à ce que tu viens de dire, parce qu'elle a le bienvenu dans l'émission Arc-en-Ciel, comme tu le sais, c'est une émission très ouverte, c'est une émission qui est basée sur la crédibilité et aussi qui donne le droit de réponse à qui le souhaite, quel que soit sa grade, quel que soit son statut, il a le droit de répondre. L'adresse mail est connue, l'émission Arc-en-Ciel est connue, mon téléphone portable est ouvert à tout le monde. Donc si toute personne souhaite répondre à ces affirmations de C. Ali Tidjari, il a le bienvenu dans l'émission Arc-en-Ciel et on est ouvert au débat. Ali, je te dis à très bientôt et merci pour cet éclairage sur la notion des valeurs. Nous aurons certainement à quoi dire très prochainement sur la gouvernance parce que ça aussi c'est un élément de taille pour nous et aussi pour un dossier qui me tient à cœur, la représentativité politique des émireux dans leur pays d'origine qui pose un problème à ce jour et surtout leur statut au sein de leur pays d'origine. Ali, à très bientôt. À très bientôt, Charles Latif. Barakallahu fik, ma salama. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Merci à vous. قالت النحلة السلطان طبيب والراعي مضروب ولا وزير يبلغ الخبار ولا وزير يبلغ الخبار. Mesdames et messieurs, il me reste presque 1 minute et demie, voire 2. J'espère que cette émission riche et variée, avec ce débat ouvert à corps et vert, nous sommes très heureux d'avoir parmi nous David Valla. Et merci infiniment par rapport à cette acceptation et cet échange avec les 3 intervenants. Merci à vous pour votre invitation. L'émission Arc-en-Ciel, c'est une émission, nous ne sommes pas des journalistes, comme on l'a dit, on le redit, nous sommes des citoyens, des franco-marocains, nous défendons nos 2 pays, la France bien entendu et le Maroc, mais dans le bon sens pour que les choses avancent. Je vous le dis à très bientôt David. Merci à vous. Ta bienvenue quand tu le souhaites dans cette émission et j'espère bien que nos amis espagnols ont bien appris des belles choses par rapport à ce phénomène qui les touche de près. Un dernier mot. Touche tous. Un dernier mot. Vous êtes à la hauteur de la réputation de l'accueil des Marocains, donc je tiens à le préciser. J'ai été très bien accueilli dans cette émission. J'ai été très flatté d'être co-invité avec les 3 intervenants qui se sont succédés de haut niveau. J'ai eu honte de mon curriculum vitae quand vous avez annoncé celui de vos invités. Le mien tient sur un timbre-poste. Mais là encore, je pense que la société civile a son mot à dire et plus nous serons de compétences à lutter contre cette idéologie et plus le résultat sera rapide à venir. Merci David. Merci. À très bientôt. Merci infiniment. Arc-en-Ciel.
Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel animation festive. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.